Un autre effet qui va permettre de renforcer le biais narratif, c'est le syndrome du, entre guillemets, je le savais. C'est-à-dire que rétrospectivement, tout fait sens, on peut tout expliquer. Et l'exemple que j'adore de ce côté-là, c'est la crise financière. Rétrospectivement, la crise financière de 2008-2009, elle était évidente et tout le monde l'a vu venir. Étrangement, en 2007, assez peu de gens en parlaient et assez peu de gens l'ont vu venir. Ou en tout cas, personne ne savait le moment à laquelle elle allait arriver. Donc rétrospectivement, on peut toujours vous expliquer A plus B plus C plus D, pourquoi les événements qui sont passés sont absolument logiques et évidents et pourquoi est-ce que tout le monde aurait dû les voir venir. Évidemment, quand vous êtes dans le moment, l'environnement que vous voyez n'est pas aussi simple, puisque vous n'avez pas sélectionné les faits qui expliquent la conclusion, puisque vous ne connaissez pas encore la conclusion. Et dans la pratique, les évolutions qu'on va avoir dans les 15 prochaines années sembleront rétrospectivement évidentes. Aujourd'hui, il est assez difficile de les prédire. Pourquoi ? Parce que, basé sur les informations qu'on a, certaines informations qu'on a aujourd'hui vont être pertinentes, d'autres vont être des fausses pistes. Comment les distinguer ? A posteriori, c'est facile de les distinguer. Dans la pratique, c'est très difficile. Et tous les événements historiques, que vous pensiez à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, quand vous le voyez dans le livre d'histoire, c'est évident. Donc, Archiduc François Ferdinand, la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, Adolf Hitler, Deuxième Guerre mondiale, tout semble s'enchaîner de cause à effet. Dans la pratique, quelqu'un qui vit à cette époque aurait été incapable de prédire 1% des événements qui allaient se passer. Donc voilà, c'est le syndrome du je le savais, qui vous permet de construire une histoire vraiment logique et vraiment simple, un effet de domino, rétrospectivement, qui est impossible à faire quand vous êtes dans la situation. Et Steve Jobs lui-même, puisque j'en ai parlé de lui tout à l'heure, tombe dans ce piège. Donc il y a un discours assez connu de Steve Jobs, qui est le commencement speech qu'il avait fait à Stanford, où il vous explique qu'il suffit de suivre votre passion, et si vous suivez votre passion, vous allez naturellement trouver quelque chose et avoir du succès dans la vie. Donc ce qu'il fait là, c'est prendre son exemple, regarder et trouver les éléments de son histoire qui soutiennent la thèse qu'il a envie de donner. Il ne le fait pas avec malhonnêteté, il le fait avec une envie d'aider. Mais évidemment, quand vous revoyez votre propre vie, il semble que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est une conséquence logique des choix qui ont été faits. Mais bien souvent, il y a un impact de la chance, il y a un impact du hasard, il y a un impact des tournants que vous allez prendre qui est difficile à quantifier sur le moment. Rétrospectivement, pour Steve Jobs, son parcours lui semble évident. Elle vous explique, voilà, connecting the dots, on peut regarder les différentes choses que j'avais fait quand j'étais à l'université, que j'ai pris un cours sur la calligraphie, ça m'a aidé plus tard dans le Macintosh, etc. Il ne vous parle pas des 50 autres cours qu'il a fait à l'université et qui n'ont pas du tout aidé pour le Macintosh. Donc il y a un biais ici de sélection, il y a un biais narratif où évidemment l'histoire de Steve Jobs racontée par lui-même était largement épurée par rapport à ce qu'elle a été dans la pratique. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.